Bonjour Tania et merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Bonjour, ravie d'être là avec vous. Merci. Alors on va commencer. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Quand j'étais enfant, je rêvais de faire du théâtre, imaginez-vous. Et je récitais des poèmes, j'étais présentatrice pour tous les spectacles scolaires. Mais bon, mes parents n'ont pas été trop d'accord. Finalement, je suis devenue ingénieure. Bon, c'est une D'accord, petite du coup différence. on enchaîne sur la question suivante qui était quelle est ton activité actuelle? En fait, je suis ingénieure en électronique et télécommunications avec une spécialisation ultérieure en sécurité incendie. Et actuellement, je suis responsable sécurité incendie dans un grand hôtel parisien. Bravo, parce Rien à que c'est voir très avec le théâtre. technique et bravo, Oui. moi je suis admirative. Ah, merci, c'est gentil. Alors, dans quel domaine voudrais-tu être meilleure? Du coup, avec toutes tes casquettes. Oui, en fait, mon rêve, c'est d'être meilleur dans le domaine du droit de l'enfant et de la protection de l'enfance. La vie fait que j'ai été confrontée à une situation qui m'a motivée pour agir dans ce domaine-là. Et donc, je suis une mamie dont la petite fille elle est placée. Et voilà, j'ai été confrontée à diverses situations. Peut-être les autres parents ou grands-parents ne connaissent pas. Et moi, de mon côté, je veux activer, faire une association pour aider tous les enfants à placer, à bien réussir leur vie, tous les parents à mieux gérer la situation Ouais. pour le retour de leurs enfants et généralement aider les enfants à avoir une meilleure vie et à ne pas souffrir, au contraire à s'épanouir, à réussir leur vie. Voilà Oui, mon parce que rêve et j'aimerais être la meilleure. Maintenant, je débute dans ce domaine-là, mais vu l'expérience de diverses personnes que j'ai rencontrées, et ça, je vous précise, ce n'est pas un problème ici en France, c'est un problème au niveau européen. Donc ça existe dans plusieurs pays. Il y a de bons côtés, mais il y a aussi des côtés qui n'ont pas été pris en compte. J'aimerais agir dans ce domaine-là pour aider pour que l'enfant soit mieux protégé et en même temps qu'il soit heureux et épanoui dans la vie. d'accord. Eh ben, c'est un beau programme. Et du coup, ton association, tu la créerais européenne, du coup. Oui. J'aimerais faire une Puisque, association européenne parce que, comme je vous dis, c'est une problématique qui est un peu commune dans certains pays. Voilà, c'est pas partout, mais généralement, il y a une tendance à surdimensionner le critère du danger, entre guillemets, et à oublier l'intérêt de l'enfant. C'est pas partout, mais disons, il y a plusieurs organismes impliqués, même des organismes d'État qui pensent bien faire. Je sais qu'ici dans notre pays, on a beaucoup progressé. Même le gouvernement, il a fait un projet très intéressant. Dans ce sens-là, il y a eu beaucoup de travail, des études, même des projets de changer la législation. Moi, je suis confiante, mais en même temps, je suis là pour aider avec mon expérience et les expériences que j'ai rencontrées, parce que j'ai tu as fréquenté vécu. plusieurs associations pour pouvoir améliorer. Le but étant que l'enfant souffre moins, qu'il y a des solutions alternatives au placement, que l'enfant soit éloigné en cas de force majeure et pas pour n'importe quelle raison, et que les parents soient aidés aussi à dépasser le moment, à avoir une assistance juridique, à avoir un meilleur accompagnement pour pouvoir réussir à récupérer l'enfant, et généralement pour que l'enfant soit heureux et que les parents récupèrent leur enfant par un travail d'équipe, voilà, et accompagné. Ben, j'espère en tout cas que le message sera passé et que tu auras beaucoup de monde autour de toi parce qu'effectivement, c'est un sujet très important. Oui, en fait, il y a plusieurs associations, mais je pense qu'il n'y a pas assez. Donc, il y a toujours, je veux apporter mon aide à encore améliorer les choses. Et je suis très motivée. Eh ben, merci à toi. Alors, quelle personnalité masculine ou féminine est un modèle pour toi? Ben, écoutez, quand j'étais enfant, mon modèle c'était Jeanne d'Arc. Donc,
Je voulais. Jeanne d'Arc. Oui, je voulais être une héroïne, sauver le monde. Et peut-être je vais réussir dans ma deuxième partie de la vie. Exactement, pourquoi pas. Oui, oui. Je voulais lutter pour la justice, pour la foi, pour voilà. Ça, c'était. Et ensuite, j'ai eu plusieurs modèles. Ma maman aussi était un modèle de force intérieure et d'optimisme et de bons conseils et de générosité. Et voilà. Mais la première idée qui m'est passée par l'esprit, c'est quand j'étais petit, c'est Jeanne d'Arc. Ok. Bah, en tout cas, c'est pas courant. Quelle est la chose la plus importante dans ta vie en ce moment? La chose la plus importante dans ma vie dans ce moment, c'est de récupérer ma petite fille et de lui offrir les meilleures conditions de vie et d'éducation et aussi d'aider les enfants qui n'ont pas un toit, qui dorment dans la rue, les enfants des migrants, les enfants placés, d'aider généralement les enfants à mieux réussir leur vie et à être accompagnés pour pouvoir retrouver l'amour familial et les valeurs. Voilà. C'est ce que nous souhaitons tous, en tout cas, quand on entend ton message. L'engagement, c'est un mot qui te parle? Oui, figurez-vous que même j'ai présenté ma candidature pour les élections européennes, toujours dans le but d'agir dans le domaine du droit de l'enfant. D'accord. Bon, même si ma candidature n'est pas passée, j'ai de bons représentants, je suis confiante, oui. Mais j'aimerais aider au niveau associatif la même cause. D'accord, donc toujours sur la cause de la protection de l'enfance. Oui. Okay. Quelle qualité est mise en avant par tes amis? Écoutez, il y a certaines qui disent que je suis une optimiste incorrigible, d'autres qui disent que je serai généreuse. Voilà, bon, c'est à choisir. D'accord. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu? Le meilleur conseil que j'ai reçu, et ça engage que moi, c'est toujours garder l'espoir et la foi dans la vie et toujours faire appel à Dieu pour tous nos projets afin de mieux retrouver la bonne voie, la juste voie. Voilà. D'accord. Quelle est ton expression favorite? Mon expression favorite, disons peut-être j'ai plusieurs expressions favorites. Aller de l'avant, demain c'est un autre jour. On a perdu une bataille mais pas la guerre. Donc voilà. Que de motivation. Que de motivation, ne jamais lâcher, se battre jusqu'au dernier souffle. Parfait. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus dans la vie? Ben écoutez, en ce moment-là, il y a plein d'enfants qui dorment dans la rue, qui sont au froid, même si vous passez sur les Champs-Élysées ou dans d'autres pays, pas seulement. Il y a beaucoup d'enfants migrants qui n'ont pas un toit, alors que bon, il faut les protéger avant les autres qui ont des familles et un toit, et voilà. Donc ça m'inquiète toujours la situation de l'enfance aujourd'hui où il n'y a pas tous les enfants qui ont accès à un toit, à la chaleur familiale ou je ne sais pas, il faut qu'on fasse plus pour les enfants. On sent que c'est une cause qui te tient à cœur. Ah oui, tout à fait. Et est-ce que du coup tu le ferais, ton association, tu m'as dit qu'elle serait européenne. Européenne, oui. Est-ce que tu ferais un appel aussi à bénévoles pour qu'il y ait beaucoup d'adhérents dans ton association qui viennent pour cette cause-là? Ah oui, 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 j'aimerais bien, j'aimerais bien. D'accord. Parce que c'est avec cette richesse culturelle qu'on peut construire quelque chose. Chacun avec ses expériences, ses compétences. Dans les associations que j'ai fréquentées, il y avait déjà beaucoup de personnes européennes, mais par contre on peut élargir. On verra en fonction on va mettre ensemble des principes, disons un système d'aide de volontaires qui puissent aller par exemple dans les foyers pour accorder du soutien scolaire pour les enfants qui sont là-bas pour qu'ils réussissent leur vie. Ensuite, d'autres aides humanitaires. Par exemple, il y a des enfants en Roumanie qui n'ont pas de nourriture ou voilà, où il y a des associations là-bas qui protègent les enfants mais qui n'ont pas assez de moyens. Et ici, c'est à cibler. Il y a aussi un aspect juridique parce que
il faut une protection juridique où qu'on a des consultants, des volontaires qui puissent accorder des conseils juridiques pour les parents, pour les enfants. Voilà, c'est ça mon rêve. Bon, maintenant, bien sûr, j'aurai besoin de beaucoup de volontaires. Et ben, en tout cas, l'appel est lancé. J'espère sur la chaîne, tout le monde, les gens qui nous suivront, seront attentifs à cette noble cause. Quelle leçon as-tu appris de la vie? Oh, quelle leçon j'ai appris dans la vie? En fait, il ne faut jamais se précipiter, il faut garder l'espoir, il faut rester zen et confiante et garder la foi et l'espoir en Dieu et aux gens, faire confiance aux gens. Parce que malgré les apparences, les gens peuvent apporter beaucoup. Et voilà. Et la foi, n'importe quelle est la religion, ça nous apporte que du positif et ça nous apporte la sérénité et la force d'avancer. D'accord, merci. De bien. Quel conseil voudrais-tu donner à l'ado que tu étais? Écoutez, quand j'étais ado, je voulais être la première de ma classe, la première de ma fac. Peut-être il y a des choses plus importantes que d'être le premier. Il faut plutôt penser aux autres, s'ouvrir aux autres, aider les autres, travailler plutôt en équipe que seul. D'accord. Bien sûr que le résultat compte, mais on peut construire un résultat en équipe. Et aux hommes et aux femmes qui nous suivent sur la chaîne? Aux hommes et aux femmes qui nous suivent, quel conseil je pourrais donner? Il faut toujours, je défends toujours ma cause, aidez-nous à défendre la cause des enfants et confiance dans les gens et confiance en Dieu et allons construire ensemble un avenir meilleur pour les enfants. Merci. As-tu un talent caché et si oui, lequel? Quand j'étais petite, je faisais de la peinture, des portraits, voilà. Et maintenant, je vais pratiquer ces compétences-là avec les petits. Bon, des fois, j'anime à l'église où je vais, des petits groupes d'enfants j'aime les enfants généralement. Et, donc tu les accompagnes sur ce petit art? Oui, je pourrais les apprendre à peindre, à dessiner. Ouais. Le dessin, ça motive beaucoup les enfants. Bien sûr, tout à fait. Et en plus, comme à juste cause, tu veux t'en occuper, justement. C'est un bel exemple, en fait, de commencer par l'art, peut-être. Bon, et être mamie, c'est une belle expérience. Malgré les circonstances, c'est un bonheur. Et en tout cas, c'est un bonheur que je partage avec toi. Que penses-tu de cette chaîne? J'étais très motivée à participer à ces interviews parce que c'est une très bonne idée et je pense que toutes les personnes des quartiers ou des zones défavorisées puissent s'exprimer parce qu'en fait, c'est plus difficile d'avoir accès à d'autres chaînes malgré la bonne volonté des journalistes. Donc ça, c'est une chaîne où tout le monde est à l'aise de s'exprimer. Et je vous félicite, toi et Karine, pour avoir eu cette idée. Comptez pour nous, pour partager, parce que c'est vraiment la voix du peuple. C'est comme ça que je la vois. Oui, en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire, de sortir les talents de l'ombre de tous les côtés, en fait. Tout simplement parce qu'on veut leur donner cette parole-là et faire en sorte qu'ils émergent et qu'ils ne soient plus justement cachés. De toute façon, comptez sur moi et mes félicitations. Merci beaucoup, Tania. Merci pour le temps que tu nous as accordé, pour ton engagement aussi. Les enfants ont besoin de nous. Merci encore pour tout ça. À très vite sur CETA TV.